Bonjour, j'aimerais vous parler du mouvement de Dieu. C'est encore une de nos valeurs fondamentales du ministère. Je voudrais expliquer pourquoi. Lorsque Dieu parle, nous parlons de l'intégrité de Dieu. Parce que ce que Dieu est s'accorde parfaitement avec ce qu'il dit et avec ce qu'il fait. Et ces trois choses unies font que lorsque Dieu parle, nous avons confiance de son intégrité. Parce que ce qu'il est, c'est ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Nous voyons ce principe souvent rappelé par les prophètes de l'Ancien Testament, plusieurs, Ésaïe, Jérémie et d'autres. Quand ils ont confronté le peuple, ils ont défié le peuple quant à l'intégrité de Dieu, en fait. Est-ce que Dieu est ce qu'il dit et ce qu'il fait? Et souvent, ils ont défié le peuple dans la compréhension, dans la pratique, dans la mentalité, à revenir et bâtir sur cette intégrité. Alors, nous sommes aujourd'hui invités à reconsidérer le mouvement de Dieu. Il y a des textes bibliques qui révèlent à quel point Dieu déclenche un grand nombre de mouvements dans l'histoire biblique, et ceci nous permet de discerner son mouvement dans notre génération. Alors j'aimerais vous donner quelques exemples pour situer l'importance de ce mouvement. Quand nous parlons de la création, lorsque Dieu parle, il dit une parole apostolique, une parole qui est envoyée pour créer quelque chose de rien. Et en fait, lorsque Dieu parle, il crée un mouvement de création par lequel le monde tel que nous le connaissons, il existe aujourd'hui. Lorsque Dieu parle, et cette parole a un caractère apostolique, nous comprenons que Dieu n'a ni contrainte, ni restreinte, qu'il est libre, il a son libre choix, son désir, sa volonté, si vous voulez, et que c'est de cette manière que Dieu crée des mouvements, à la fois dans l'Écriture et à la fois aujourd'hui. Alors un autre exemple, c'est Abraham. Lorsque Dieu parle encore, Abraham se met en mouvement. Il rentre dans ce mouvement de Dieu, et c'est un homme qui rentre dans le mouvement de Dieu, qui permet à des promesses à être réalisées sous l'alliance que Dieu a donnée à Abraham, jusqu'à ce qu'une nation, la nation d'Israël, rentre dans le pays en terre promise. Ce que nous remarquons dans cette histoire est très important, c'est que lorsque Dieu est en mouvement, il nous appelle à rentrer dans son mouvement en collaborateur et en participant, tel qu'il l'a fait avec Abraham dans la Genèse 18 par exemple. En fait, la leçon pour nous, c'est le caractère important du mouvement de Dieu, qui le distingue de tout autre mouvement. C'est que je ne crée pas un mouvement moi-même, ni quiconque. Le but n'est pas que j'ai un projet et que je demande à Dieu de bénir mon projet et que je demande à d'autres à se joindre à moi. Par nature, ce mouvement-là sera transitoire, éphémère. Ces mouvements ont tendance de passer avec le temps. Par contre, discerner le mouvement de Dieu, ce que Dieu a dit, ce que Dieu a déclenché, nous fait rentrer dans la pérennité des promesses et des projets de Dieu. Ce n'est plus une question de plan, de stratégie, d'objectif, de vision, 5 ans à 10 ans, bien que peut-être pour certains ça aurait une certaine utilité. En fait, ça ne devient non pertinent. Ce n'est plus à propos, car Dieu nous invite à rentrer dans son mouvement, à prendre part dans ce qu'il lui il projette de faire, de devenir collaborateur et participant avec lui. On peut beaucoup faire, on peut beaucoup accomplir au nom de Dieu sans forcément être dans son mouvement. Le troisième exemple, c'est l'incarnation de Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe va annoncer que Dieu va faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a jamais été vu auparavant. Et quand Dieu commence un mouvement par la naissance de Jésus-Christ, c'est par cette incarnation en homme sous la terre, et par conséquence l'incarnation de Dieu en nous, voilà le nouveau mouvement que Dieu déclenche, qui redéfinit tout ce qui est en rapport avec la foi, la confiance, la vie, l'éternité, le salut, redéfini au travers de la personne de Jésus-Christ et au travers de son incarnation en nous. Dieu a fait quelque chose de radical par l'incarnation de Jésus-Christ.
Bien sûr, quand Jésus parle du royaume, dans Matthieu 4, il reprend la phrase de Jean-Baptiste, « Le royaume est proche, repentez-vous ». Jésus va reprendre cette phrase, et en fait, lorsque Jésus l'annonce, il approuve ce que Jean a déjà dit, en répétant exactement la même chose, mot à mot. Mais Jésus est en train de déclencher la réalité du règne de Dieu parmi les hommes. Il est en train de déclencher les valeurs du royaume de Dieu parmi nous. De la même manière, quand Jésus envoie les 12 et les 70, et quand il nous envoie, nous voyons ce même principe où Dieu déclenche quelque chose qui va dans une pensée d'expansion. La Pentecôte, les 120 réunis en attendant le déversement du Saint-Esprit. Et au même temps, des représentants de toutes les nations sont réunis à Jérusalem. Et Dieu, à ce moment-là, déclenche un mouvement qui dépasse toute intention humaine, toute stratégie d'homme, quelque chose qui se répand comme une vague qui est hors contrôle. Et en fait, un des signes de mouvement de Dieu est exactement ceci, c'est que le mouvement déborde. Il s'étend bien au-delà ou hors de toute mesure, hors le contrôle d'homme, de fabrication, de construction d'homme. C'est la nature apostolique de Dieu qui fait tomber les murs, les limites, les territoires démarqués et notre propre sécurité en tant qu'être humain. Dieu fait tomber ces murs parce qu'il veut créer des mouvements qui vont en s'élargissant dans l'étendue, dans la portée de tout ce que Dieu veut faire, qui dépasse la pensée d'homme. De même, dans Actes chapitre 8, lorsque nous parlons de la dispersion suite au martyre d'Étienne, nous devons parler dans exactement la même idée par la persécution. C'était que le moyen. Dieu a déclenché une vague missionnaire qui était bien au-delà de toute proportion. Et ce message de vie en Jésus-Christ a été répandu dans toutes les nations. De la même manière, nous voyons Paul et Barnabas dans Acte 13, deux hommes appelés par le Saint-Esprit, mis à part, et au travers de deux hommes, Dieu déclenche une œuvre missionnaire d'implantation d'église, de prédication, de formation, tout ce ministère apostolique, Dieu le déclenche au travers de deux hommes. Ce retour à l'ontologie nous permet de concevoir que toute ma vie est radicalement changée et que ma sécurité est en Jésus-Christ. Et cela me permet de vivre dans le mouvement de Dieu. Ça me permet d'être mis au large avec Dieu, en lui et dans son mouvement. Alors c'est pour ça que le mouvement de Dieu, je le soulignais comme une valeur fondamentale de ce ministère.